De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Faut-il acheter son nouveau smartphone? Faut-il passer par un opérateur, par exemple, pour le payer moins cher, ou bien faut-il le louer? Eh oui, la location du smartphone, c'est une nouvelle tendance qui arrive. Alors c'est ou de la location pure et dure, un peu comme si vous louiez une voiture, ou alors de la location avec option d'achat. Le problème, c'est que ça devient hyper compliqué. Voilà, et puis on ne se rend pas compte économiquement ce que ça représente. Heureusement, Raphaël Grabli est notre sauveur aujourd'hui dans De quoi je me mêle. Salut Raphaël. Salut François. Journaliste à 01net.com. Raphaël, on va tout de suite rebondir sur l'actualité de la semaine. Pourquoi on parle de ce sujet? Parce que Samsung a fait grand bruit en annonçant il y a quelques heures à peine un nouveau système de location de smartphones haut de gamme qui s'appelle Up to You. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui, alors déjà c'est une première mondiale pour Samsung. Ils réservent ça au marché français. Donc c'est très simple. Aujourd'hui on connaît entre guillemets les subventions des différents opérateurs pour payer son smartphone en plusieurs fois, voilà, tout le monde ne l'achète pas nu entre guillemets. Et ben Samsung propose encore plus, c'est-à-dire de la location pure et simple. Donc c'est pas comme du leasing où à la fin on est propriétaire de son appareil. Là, on a juste un droit de jouissance du smartphone, du téléphone, et on le restitue au bout d'un contrat. Alors en général, c'est 24 mois, mais la nouveauté d'Up to You, c'est qu'on peut changer de smartphone tous les 4 mois. Donc ça permet vraiment de rester assez près des nouveautés, mais de Samsung uniquement, évidemment. Oui, voilà, parce que là, donc cette offre-là n'est intéressante, enfin, et d'ailleurs n'est disponible que sur les smartphones haut de gamme de Samsung, donc Galaxy S7, Galaxy S7 Edge. Alors c'est ça, pour le moment c'est assez réduit, donc il n'y a que le S7 et le S7 Edge, donc il n'y a même pas par exemple le S6. Donc on reste vraiment sur du ultra haut de gamme et surtout du très 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 récent. Donc on sent qu'ils veulent pousser à la consommation de leurs nouveautés, ce qui est normal évidemment. On va pas le reprocher. Mais par la suite, en gros, ce qu'on nous a fait comprendre, c'est qu'on aurait le potentiel Note 6, Galaxy Note 6 ou Note 7, on ne sait pas encore. Voilà, tous les nouveaux smartphones haut de gamme arriveront en fait. Et chez Samsung, en gros, c'est une fois tous les 6 mois. Donc il y a la phablette à la fin de l'été et puis en début d'année, les nouveautés. Alors l'avantage de la location, après on parlera des inconvénients parce que vous allez voir, il y en a quand même quelques-uns. L'avantage, c'est que, en fait, comme ce smartphone ne vous appartient pas, vous allez pouvoir le garder 6 mois, le renvoyer et prendre un nouveau s'il vient d'arriver. C'est ça qui est plutôt intéressant. Hein. Voilà, vous pouvez switcher de smartphone très facilement. Exactement. Le but, c'est que ce soit très simple à faire. Voilà. Donc pour ça, par exemple, si on veut changer de smartphone, Samsung nous envoie le nouveau, mais on n'a pas à rendre l'ancien tout de suite. On a une semaine pour le garder chez soi, pour transférer ses données. Oui, parce qu'il faut transférer toutes ces données, bien sûr. Voilà, exactement. Donc ils veulent nous simplifier la vie. Donc c'est un service. Donc on va voir que c'est plus payant que gagnant, mais c'est un service. Voilà, donc le but, c'est de passer rapidement vers les nouveautés sans se prendre la tête, tout simplement. C'est plutôt réservé, on va dire, aux geeks qui ont toujours envie d'avoir le top du smartphone. Attention, là, on parle que de Samsung. Hein. Véritablement, c'est une offre exclusive Samsung. Ça coûte combien? Alors, et justement, donc, il faut quand même payer une petite somme au début. Alors, par exemple, pour le Galaxy S7, il faut payer 89 € au départ. Ensuite, il y a plusieurs offres. Il y a le loyer brut, c'était 27 € par mois. Donc pour 27 € par mois. De location pure et simple. Voilà. Simplement, le problème, c'est qu'un smartphone, il peut lui arriver pas mal de choses. Donc il y a des offres d'assurance. Donc contre la casse, 34 €. Casse et vol, 36 €. Et donc pour le S7 Edge, il faut verser 119 € au début. Et pareil, on a 30, 37 ou 39 € avec les assurances comprises. Donc on a on a un droit d'entrée, on va dire. Hein, voilà, il y a un droit d'entrée. 89 ou 100 et quelques, tout dépend. Ou 120, voilà, 90 ou 120 € grosso modo. On a un prix de location sans assurance, rien du tout. Voilà. Donc là, évidemment, s'il lui arrive quelque chose, il va falloir payer. Ça sera pour votre pomme. Voilà, on va devoir l'écran payer cassé, à Samsung, etc. Voilà. Et puis donc vous avez aussi là le top du top, c'est l'assurance de vol, etc. Enfin qui a l'air vraiment plutôt protectrice, on va dire, hein, en termes de service. Donc là, on arrive à combien par mois? Donc 39 € pour le S7 Edge et 36 pour le S7. Voilà. Donc à l'arrivée, alors je me suis amusé à faire des petits calculs. Voilà, pour montrer. Parce que Raphaël est mathématicien, il faut le dire, journaliste, mathématicien, c'est ça qui est écrit sur sa carte de visite. Alors, par contre, c'est pas la partie la plus sexy, mais c'est important. J'ai fait deux scénarios, par exemple. Ouais. On achète un S7 sur 24 mois, on le garde 2 ans, tout simplement. Si on l'achète chez Samsung en brut, il nous coûte 700 €. On va dire qu'au bout de 2 ans, on pourra le revendre 250 €. C'est le prix d'un S5 aujourd'hui. Oui, voilà, s'il est en bon état, hein, si vous ne l'avez pas complètement explosé, on pourra le vendre 250 €. Avec Up to You, on prend les 89 € plus 27 € fois 24 mois.
Ça nous revient grosso modo. Là, tu comprends pas les assurances. Hein. Non, alors c'est vraiment assez brut. Hein. C'est sans les assurances, mais d'un côté, quand on l'achète à 700 €, on n'a pas d'assurance. Donc j'ai pris vraiment sans les assurances. Ça nous revient à 740 €. Donc en fait, on paye quand même, puisque comme on peut pas le revendre, il est plus à nous. Donc on perd les 250 € de revente. Donc au final, ça nous coûte quand même 290 € en plus d'utiliser Up2You. Donc c'est pas forcément économiquement très intéressant, c'est même un peu cher. Il y a un autre scénario, on va dire, un peu plus complexe. Imaginons, j'achète le S7 maintenant, je le revends dans 6 mois, il y a le Note 6 qui sort, et le Note 6, je le garde pendant les 18 mois restants, donc d'ici 2 ans. Oui, parce qu'on adore ce téléphone et on veut le garder. Voilà, donc grosso modo, avec Up2You, on paye, parce que ça faut le dire quand même, on paye 2 fois 89 €. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on change de smartphone, on peut changer tous les 4 mois, mais il faut repayer l'apport. Oui, voilà, c'est ça. À chaque fois qu'on va changer de téléphone, on va redonner encore ces frais de dossier, quoi, en quelque sorte, de 89 €. Exactement. Ça, c'est un peu limite quand même. Alors, c'est un peu limite, et en fait, c'est un peu une marge de négociation. Là aussi, Samsung nous a expliqué gentiment que les clients qui changeraient assez fréquemment, ça serait ils auraient des ristournes. Voilà, on vous offre ça. Alors, je sais pas si ce sera gratuit, mais peut-être, 20 € au lieu de 90. Enfin, apparemment, ça va être assez substantiel, donc faut voir ce que ça va donner. Bon, on part du principe qu'on n'a pas de réduction. On n'est pas un client très. Voilà, là, on est pessimiste. On est pessimiste. Exactement. Donc, on doit payer 2 fois 89 €. Je pars du principe que le Note 6 va coûter la même chose que le S7. On paye 24 € x 27, donc ça fait 830 €. Donc ça, c'est le coût du S7 plus Note 6. Si on le fait de façon personnelle, il faut acheter le S7 et le Note 6. Au final, on aura payé donc 1400 €. Oui. Sauf que derrière, on pourra les revendre. Et le S7, si on le revend au bout de 6 mois, il vaut une fortune. Il vaut beaucoup. Moi, j'ai chiffré ça à 450 €. Et le Note 6, on va dire 1 an et demi après, on va dire 250 €. Donc le coût total, c'est 700 €. Puisqu'on déduit évidemment le prix de revente. Donc là, par contre, Up2You, ce sera que 130 € de plus. Oui. Donc en fait, peu importe, voilà, les calculs, c'est pas forcément ce qui est le plus important. C'est juste pour montrer que plus on change de smartphone, souvent avec Up2You, a fortiori, si en plus ils nous font des petites ristournes sur l'apport, plus c'est intéressant. Donc ça reste un service, ça reste payant. C'est pas fait pour gagner de l'argent. Par contre, c'est fait pour les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête, et le service est de moins en moins cher à mesure qu'on consomme plus de téléphones. Oui, on peut comprendre que par exemple, certaines personnes n'aiment pas vendre leur téléphone. Hein. C'est vrai qu'il faut aller sur le Bon Coin, etc., rencontrer les gens. Voilà. Bon, là, au moins, on se pose pas de questions. On n'a pas tout ça, hein, et voilà, on switch de téléphone. Bon, pourquoi pas. Ça, c'est l'offre de Samsung qui vient d'arriver, Up2You. Bien sûr, ça ne marche qu'avec, on l'a dit, les S7 et les S7 Edge, et sans doute les nouveaux smartphones flagship de la marque. Il n'y a pas que ça. En termes de location, il y a Free qui propose aussi un système. Il y a Free, oui, qui propose. Alors, c'est quasiment similaire dans le sens où il n'y a pas non plus d'option d'achat. D'accord, c'est voilà, on loue le téléphone. Voilà, c'est la location pure et dure. Simplement, il y a une obligation, c'est d'avoir un forfait Free. Si on quitte Free ou si on passe sur le forfait à 2 € par mois, il faudra payer 5 € en plus par mois. Donc après, il y a tous les tarifs selon les smartphones. Oui, c'est des espèces de pénalités en quelque sorte. Voilà, c'est des pénalités. Oui. Si on rend pas le smartphone, par exemple, on paye une pénalité, je sais pas, de 200-300 €. Mais il est toujours pas à nous officiellement. Hein, donc on paye une pénalité comme si on l'avait perdu, etc. Donc c'est pas très confort. Voilà, donc Free, c'est pareil, c'est de la location. Il n'y a pas d'option d'achat. Après, il y a évidemment les opérateurs, ça on connaît bien. C'est les subventions classiques. Là, l'engagement, il se fait évidemment auprès de l'opérateur. En général, c'est des engagements 24 mois qu'on peut réduire. Et ça concerne Samsung aussi. C'est avec la loi Châtel qui permet quand même de payer. Si on veut partir au bout d'un an, on peut payer un petit peu moins cher que ce qui nous reste à payer sur un an, au moins par mois. Et puis il y a la Fnac. Il y a la Fnac, qui propose. Alors la Fnac, c'est une offre beaucoup plus globale. Hein. C'est une offre globale. Chez la Fnac, on peut pratiquement tout louer comme produit high-tech, des tablettes, des smartphones, etc. On loue. Voilà, mais alors là, ça se rapproche un peu plus du leasing qu'on a avec nos voitures. Oui, parce que c'est de la location avec l'option d'achat. Exactement. Donc à la fin, on peut acheter le produit. Voilà, c'est plus le but de la Fnac de nous vendre le produit définitivement. Et alors chez Apple, alors c'est rigolo parce que justement on était en train de préparer cette émission, on a reçu un mail d'Apple, promotionnel. Ils ont dû dire oulala, Samsung dégaine leur offre, on va proposer une offre similaire, mais en fait qui existait déjà. En fait, ça existe déjà, c'est simplement une offre de financement, c'est un prêt. Alors, ils déguisent ça d'une autre façon, eux. Ils nous disent, vous louez votre nouvel iPhone. Ils nous donnent le prix total. Effectivement, le prix total est un peu moins cher que l'iPhone brut. Donc, on se dit que c'est une bonne affaire, mais la contrepartie, c'est de donner son ancien iPhone à Apple. Et donc, par exemple, sur un iPhone 6, si on leur donne un iPhone 6 maintenant et qu'ils nous rendent un iPhone 6S,
J'ai calculé un peu rapidement, grosso modo, il nous rachèterait notre iPhone 6 à peu près 150 €. À mon avis, c'est pas très cher. Je pense qu'il vaut mieux le revendre soi-même. Oui, parce qu'un iPhone 6 a toujours la cote, en fait. Exactement. Alors, sur le site d'Apple, ils disent que c'est un petit peu plus, c'est 240 €. Mais bon, après, à vérifier, mais ça paraît quand même assez chaud. D'autant que le taux du crédit est de 7%. Oui, donc il y a après, un crédit, c'est pas du crédit c'est pas forcément gratuit. le plus intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où on peut payer ne serait-ce peut-être en 10 fois sans frais. Oui. Voilà, donc si on peut. Mais de toute façon, le but de tout ça, évidemment, c'est d'étaler ses paiements. Évidemment. Voilà, c'est de ne pas avoir à débourser 700-800 € parce que faut pas oublier qu'on nous vend des produits qui sont très chers. Ça coûte une fortune. Les gens, la majorité des gens, beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre de sortir. Bien sûr. Et donc c'est vrai qu'on est prêt peut-être à payer plus cher. Voilà, mais on les veut. Donc on est prêt. Le but, c'est de nous permettre de les acheter à crédit. Alors c'est différents types de crédits, mais dans tous les cas, ça reste des services. Donc quoi qu'il en soit, c'est quand même assez peu probable qu'en payant en plusieurs fois, ça puisse revenir moins cher qu'en payant comptant. On est d'accord. Voilà. C'est une vieille règle de base, mais malheureusement, c'est comme ça. C'est toujours ça. Après, peut-être scruter parfois il y a des promos sur Internet. Vous pouvez par exemple payer en 10 fois sans frais. Voilà. Et là, ça vaut peut-être le coup de se prendre un iPhone 6S ou un Galaxy S7. Vous le payez en 10 fois, ça va vous faire quoi, 70 ou 80 € par mois. C'est un peu plus douloureux entre guillemets. C'est plus douloureux, mais au bout de 10 mois, c'est réglé. Le téléphone est à vous, et à partir du moment qu'il est à vous, vous allez pouvoir le revendre. Si par exemple vous avez envie au bout d'un an de vous en racheter un autre. Plus récent, eh bien, vous pourrez quand même, malgré tout, le vendre au moins 300 ou 400 €. Voilà. Donc, ça fera ça en moins à payer sur le nouveau. Mais voilà, et Samsung, en fait, ces gens-là, c'est pas tellement leur cible pour leur nouvelle offre. Eux, ils cherchent des gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Mais effectivement, si on a envie un petit peu d'économiser ses sous le plus possible, on prend un iPhone, on met, une coque de protection super efficace. Voilà. Au bout d'1 an ou deux, il est en super état, on le revend. Et on sait qu'on le vendra bien. Il y aura un différentiel peut-être de 400 €. Voilà, on aura payé son iPhone 400 €. Évidemment, ça reste plus rentable de se débrouiller tout seul que de demander à quelqu'un de le faire pour soi. Merci beaucoup Raphaël pour toutes ces précisions. C'est un peu chaud comme sujet quand même, parce que vous l'avez compris, il y a beaucoup de chiffres, et puis on sent que tout est fait pour que ce soit complexe en fait, comme à la grande époque des téléphones mobiles. On est sur le domaine un peu le plus douloureux, c'est le paiement. On profite pas des fonctions, on parle pas de la photo, on parle du paiement. Donc mais c'est important. Mais c'est aussi important. C'est super important. Voilà, j'espère qu'on a été très clair. Merci en tout cas Raphaël de la rédaction de 01net.com. Vous restez avec nous, de quoi je me mêle n'est pas terminé. Dans un instant, ça sera Victor. Victor qui a un truc qui va t'intéresser, Raphaël. C'est une espèce de petite carte avec à l'intérieur une carte SIM qui permet de transformer n'importe quel iPhone en smartphone double SIM. D'accord. C'est pas mal du tout. Je crois que c'est la première fois qu'on voit un tel système. Et on vous le fait découvrir dans un instant sur rmc.fr et 01nettv.com. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.